Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un des plus grands défis de l'industrie, la planification en usine. Comment on s'assure que tout roule, que tout s'enchaîne parfaitement? Eh bien, la réponse pourrait bien se cacher dans des maths vraiment très poussées. Allez, partons d'un scénario que beaucoup connaissent. Dans une usine, il y a plus de machines que de personnel pour s'en occuper. La question est simple, qui fait quoi et à quel moment? C'est ça la toute première pièce de notre puzzle. Oui, il faut vraiment voir ça comme un immense puzzle. Un puzzle que les usines doivent reconstruire, jour après jour, sans jamais se tromper. Alors, pour les puristes, ce puzzle a un nom un peu technique, l'ordonnancement de machines parallèles non liées, ou UPMS. Mais en clair, ça veut juste dire qu'on doit répartir des tâches entre des machines qui font le même travail, sauf qu'elles n'ont pas la même vitesse, et les temps pour les préparer varient tout le temps. C'est un vrai casse-tête qu'on soit dans l'automobile ou dans l'agroalimentaire. Cette image, elle résume parfaitement le problème. Regardons à gauche. On a un planning qui, sur le papier, a l'air génial. Sauf qu'il est impossible à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il faudrait 3 opérateurs, mais l'usine n'en a que 2. Maintenant, à droite, on a un planning qui est réaliste. Il est construit sur la base de ces 2 seuls travailleurs. Le résultat est peut-être moins idéal, mais au moins lui, il est possible. Mais bon, si le problème ne concernait que les machines, ce serait presque trop facile. Non, la grande complexité, elle débarque avec le facteur humain. Il faut penser à toutes les contraintes du monde réel. Certaines tâches ne peuvent tourner que sur des machines bien précises. Le temps de nettoyage entre 2 produits n'est pas le même. Il y a des dates de livraison à ne surtout pas rater. Et bien sûr, le nerf de la guerre, le nombre de personnes disponibles est limité. C'est souvent là que tout se joue. Une solution qui marche doit pouvoir jongler avec tout ça en même temps. Et voilà le cœur du réacteur. Le vrai défi, c'est que les plannings du personnel ne sont jamais fixes. Il y a les rotations d'équipe, les vacances, les jours fériés, ça bouge tout le temps. Et c'est précisément là que se trouve la grande innovation de cette recherche. Modéliser cette disponibilité humaine qui change tout le temps. Un détail absolument crucial que la plupart des anciens modèles les ignoraient complètement. Ce qui nous amène donc au héros de notre histoire, un algorithme de nouvelle génération, spécialement conçu pour s'attaquer à ce monstre de complexité. L'outil qui se cache derrière s'appelle la programmation linéaire en nombre mixte. Pas de panique avec le nom, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une sorte de super résolveur. Il est capable de naviguer au milieu de milliards de combinaisons possibles pour trouver la seule et unique meilleure solution en respectant absolument toutes les règles du jeu. Et l'approche utilisée, elle est d'une logique implacable. C'est en 2 temps. Étape 1, l'algorithme se pose une question simple. Est-ce que c'est faisable? Il cherche un planning qui arrive à caser un maximum de tâches tout en respectant les contraintes. Étape 2, une fois qu'il a la confirmation que c'est possible, il passe à l'optimisation. Il se demande « Ok, maintenant, comment je peux faire ça le plus vite possible ?» Et là, il réorganise tout pour gagner du temps. C'est simple, mais c'est redoutable. D'accord, la théorie c'est une chose, mais est-ce que ça marche pour de vrai sur le terrain? Pour le vérifier, le modèle a été mis à l'épreuve dans une usine agroalimentaire. Le défi était costaud, planifier 90 tâches différentes sur 3 lignes d'emballage, le tout sur une période de 3 semaines. Et attention, avec seulement 2 personnes disponibles pour faire tourner la boutique. Autant dire que les enjeux étaient élevés. Et voilà ce que l'algorithme a sorti. Ce qu'on voit, c'est un planning complet, détaillé et surtout réalisable sur 3 semaines. C'est fascinant de voir que l'employé numéro 1 est affecté à plein temps à la machine 2. Pendant ce temps, l'employé numéro 2, lui, il est beaucoup plus flexible, il navigue entre la machine 1 et la machine 3. Le puzzle de l'affectation est résolu sous nos yeux. Mais ce graphique-là est encore plus parlant. Il nous montre, semaine par semaine, à quel point chaque employé est occupé. On voit bien les moments où ils sont à fond, mais on voit aussi, et c'est ça la révélation, d'énormes périodes de temps mort. Une information qui jusque-là était complètement invisible pour les managers. Et la découverte la plus folle de cette étude, elle est là. Sur une période de 3 semaines, l'algorithme a mis le doigt sur un total de 9 jours. 9 jours complets de temps d'inactivité pour le personnel. Un potentiel énorme qui était sous-utilisé. Et ça nous amène à la suite logique. On ne parle plus seulement de planification, on parle de prendre des décisions plus intelligentes pour l'usine de demain. C'est là que tout prend son sens. Ces données, elles se transforment en actions concrètes. Les responsables peuvent maintenant se dire « Ok, ce temps mort, on va le remplir avec de nouvelles commandes. » Ou alors « On va en profiter pour faire la maintenance de fond, sans payer d'heures sup. » Et ils peuvent même valider des demandes de congés plus facilement, car ils savent que la production suivra. Ce graphique, c'est la facture cachée des contraintes. Le simple fait que certaines tâches ne puissent aller que sur certaines machines, pof, 36% de temps de préparation en plus, en moyenne. Le fait de devoir absolument respecter des délais, pof, 41% de temps de préparation qui s'ajoute. Pour la première fois, on peut mettre un chiffre précis sur l'impact de ces contraintes. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Les algorithmes sont-ils en train de devenir les employés les plus importants de l'usine du futur? C'est une excellente question pour réfléchir à l'avenir de la production.